Bonjour tout le monde. Je suis Tom Ketter du VSPB et je m'excuse d'abord pour mon français, c'est pas du tout ma langue maternelle, mais je ferai mon mieux. Donc, le Zentrum für Politikbildung, c'est en fait une fondation indépendante qui a pour but de promouvoir la citoyenneté à travers la population. Notamment, nous encourageons les enfants et les jeunes en particulier pour participer à la vie et au débat politique. Notre slogan, c'est apprendre et vivre la démocratie, parce qu'on est d'avis qu'une bonne démocratie a besoin de beaucoup d'entraînement et beaucoup de pratique. Okay. So, I would like to give you a quick overview of the content of the next 30 minutes. We are dividing our presentation in three parts. First of all, we are going to present you the class council, how it's working, what is the class council, the objective and the different roles. Because the roles are changing during the class council, especially for the teacher, and it's also having an influence on the responsibilities. The second step is the introduction of the class council in the class, and in the end we are going to give you some brief informations about our publication and material. At first, Tom is going to tell you some words about the importance of participation and to give some possibilities of participation to our students. Oui, merci. Bon, cette présentation, oui, c'est vraiment un aperçu tout court. Normalement, on prend de 3 à 6 heures pour une formation. Donc, on essaye de vous donner toutes les informations les plus importantes dans quelques mots-clés, en fait. Donc, la participation, en fait, je crois que vous le savez bien, c'est un droit humain, donc c'est un droit de l'enfant ou un droit de la jeunesse. Et participation, ça veut dire avoir le droit et aussi la possibilité d'exprimer son opinion, de discuter et aussi avoir le droit et la possibilité d'agir. Et la possibilité ne peut pas être confondue avec une obligation. Donc, si vous instaurez un conseil de coopération et lors d'une séance du conseil, un élève de votre classe ne veut pas s'exprimer, vous ne pouvez pas l'obliger de faire. Il y a toujours des différentes façons de participer. Le conseil de coopération n'est pas la seule chose de le faire, mais c'est un très bon moyen pour instaurer la participation dans la vie quotidienne de l'école ou de la classe. Et la participation est une méthode ou une chose qui doit être entraînée régulièrement. C'est pas du tout quelque chose de théorique, mais c'est vraiment pratique. Peut-être quelques mots sur le conseil de coopération en détail. Il ne s'agit pas seulement d'une méthode, mais c'est aussi une expression d'une posture démocratique. Donc, si un enseignant ne se sent pas à l'aise de donner la responsabilité ou donner des décisions envers les élèves, c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer d'instaurer un tel conseil, parce que ça fait pas de sens si l'enseignant ne veut ou ne peut pas le soutenir. Les membres du conseil ont les mêmes droits pendant une séance du conseil. Ça veut dire l'enseignant ou l'éducateur, l'éducatrice ou la personne adulte qui est présent durant une séance du conseil a toujours les mêmes droits et les mêmes obligations comme les autres élèves qui sont présents dans la séance. La chose très importante et peut-être la chose la plus difficile pour l'enseignant ou l'éducateur ou l'éducatrice, c'est de pouvoir lâcher prise, parce que c'est pas le leader du groupe, mais il faut donner la responsabilité à la classe. Et ça, c'est pas très facile pour un enseignant. Je peux le dire de mon propre expérience. Et il faut poser un cadre. Il est vraiment important de définir les sujets ou les thèmes ou les domaines
où on peut en discuter, où on peut faire un vote pour décider quelque chose et aussi définir les thèmes ou les sujets où on ne peut pas donner la décision aux élèves ou en conseil de préparation. Par exemple, si un membre du conseil veut supprimer les cours de mathématiques, c'est pas du tout possible parce que c'est pas dans le pouvoir du conseil de préparation de supprimer ou pas supprimer des tels cours. C'est dans le pouvoir du ministère. Et donc, il fait aucun sens d'en discuter et de perdre le temps et de se discuter et tout ça. Donc, ces thèmes qui sont pas dans ce cadre défini, on les laisse de côté. Autre chose très importante, c'est que les décisions du Conseil doivent être respectées, sinon le Conseil perd sa légitimité et n'est pas pris au sérieux des élèves, et donc le Conseil ne fait aucun sens. Et dernière chose, vraiment la chose la plus importante, le Conseil pose beaucoup de défis aux enseignants. Peut-être plus de défis aux enseignants qu'aux élèves. Et je vais repasser à Vanessa. Yes. Right. Not changing. No. Okay. I'm going now to talk about the objectives of the goals of the class council. I'm thinking you're now very curious what the class council exactly is, and it's comparable with a regular reunion of the whole class that happens hopefully every week in a fixed lesson in their schedule, if it's possible, of course. The class council creates a possibility to discuss topics that are concerning the class, their everyday life at school. If they're having some ideas of the school, even conflicts can be discussed during the class council. And if the students are used to it, if they have done it already regular, it's also a chance to talk about society issues. As you can imagine, some current issues, climate change, Fridays for Future, what can we do for the environment? For example, what can our school do for the environment? Even COVID-19, the life in a pandemic, what is it making with us? What are our fears? What have we felt during the lockdown, etc.? Or other topics, I don't know, like the US elections maybe. That's also a chance to discuss society issues. And in most of the cases, the students, especially when they are talking about problems, they are trying to find solutions for the issues. It's not what the teacher suggests them or prescribes them. And they're also taking the responsibility to realize the solution they have chosen. And of course, they need to take the responsibility to do it. So you can say that the solution has another impact on the class than the teachers. It's not what the teacher has told them. The class council also helps to relieve the lessons. I think you're all teachers, you know, when you try to start a lesson in the first 5 or 10 minutes, the students often are coming and say, oh, we have a problem, we had a conflict during the last break, we are having in the next week an exam and it's not that good, the timing, because we are having another 3 exams in the week. Is there something we can do about it? And the first 10 minutes of lessons are lost. So now you can say, okay, thank you for telling me, for sharing me your problems, but tomorrow in the 3rd lessons, we're going to have our class council. Let's discuss it then, tomorrow. And so the class council helps you to relieve your lessons. The class council can also strengthen the cohesion of a class and to make the class climate better, to produce a better atmosphere, because conflicts are also relieved and the students are learning how to solve their problems. It's not the teacher who takes the responsibility for their conflicts. They need to
to talk about it, what happened, and how can we solve the problem now. It also offers the chance to connect the different committees in school. You are all having, and now I'm using the French words, you're all having a delegated class in your class, and it helps to connect the different representative bodies in your school. Maybe if you're having a students' parliament, so the ideas that are created or when the students are having ideas for the school during the class council, they can lead it to the directory, for example, or if you're having a students' council, and that can happen through the delegated class. One thing that is really important is that the class council is not just a place to discuss negative topics, it can also be a place to complement someone or the whole class. It's a place where you can organize projects or to choose the destination of the next school trip. Something that's not written on the slide, but what is very important for us is the self-effectiveness. In German, you call it Selbstwirksamkeit. It's the self-effectiveness of their actions, of the students' actions. If the students will realize that their engagement leads to something, it is changing something in the class or in the school, they feel appreciated. They feel also respected as equal partners, and it increases the chance that they will get involved also in the future for the school and even as an adult. So it can have a huge influence on their personal and political socialization. That slide repeats a little bit that what I have already said, but it underlines some important points. For example, that the class council can strengthen the cohesion of the class to make a better atmosphere in class. The class council should include positive elements as well, as I already said, like compliments, for example. And it can strengthen the students' representation in school because it's connecting the different representative bodies. And it's necessary also to learn how to communicate. And why is it important to communicate with each other in a positive way, of course. So you can see the class council can have a lot of positive effects. But, and that is what Tom already told, it takes some time and patience, of course, especially from the teacher to be ready for it, to let go the leading position and to give the responsibility in the hands of his or her students. So the class council should not be led by the teacher, it should be led by the students themselves. So they need to learn it and they need to get the autonomy to do it. Oui, ça c'est le moment où on passe à la responsabilité parce que le conseil de coopération est vraiment lié à la responsabilité de tous. D'une part, le conseil demande une certaine responsabilité des membres de la communauté parce que les jeunes sont responsables pour le bon fonctionnement d'une séance du conseil de coopération. Ça veut dire il faut définir les règles et les accepter en même temps. Il faut prendre au sérieux les décisions prises et respecter les résultats des décisions ou les résultats des solutions prises. Il faut prendre au sérieux des tâches distribuées ou peut-être aussi des devoirs à faire. C'est tout dans la responsabilité de chacun, notamment c'est la responsabilité des élèves. De l'autre côté, c'est le conseil qui apprend aussi à prendre des responsabilités. Notamment, on a travaillé sur 3 éléments de la responsabilité. D'abord, c'est la prise d'un rôle. Si un membre veut prendre un rôle, par exemple le rôle du président ou arbitre,
il apprend quelque chose. Parce que, par exemple, pour l'arbitre, c'est le rôle et la responsabilité d'abord connaître toutes les règles installées et par après, il doit aussi être neutre envers tous les membres de la classe. Et ça, c'est déjà une très grande responsabilité, notamment pour les élèves les plus petits comme dans l'enseignement primaire. Le deuxième élément de la responsabilité, c'est la gestion autonome. Le succès d'une séance du conseil est sur la responsabilité des élèves. Peut-être aussi un peu dans les mains de l'enseignement, mais d'abord, le succès d'une séance est vraiment la chose des élèves. L'enseignant a sa responsabilité avec le point de lâcher prise et donner confiance envers les élèves. Et il est vraiment difficile pour l'enseignant, au début, d'être un membre, je dis maintenant un membre normal, dans la communauté de la classe qui a les mêmes droits et les mêmes obligations que tout le monde dans cette communauté. Je me répète, je le sais, mais le conseil de coopération est vraiment un grand défi pour toutes, mais notamment pour les enseignants. Okay, and now we're going to explain how you can introduce the class council in your class. We divided 3 different steps, and Tom is going to explain them. I just want to say something about the point 0 in black on the slide, la préparation de la salle. So it's very important to change the seating position of the students before the first class council is going to start. The students are going to sit in a share circle. So in a circle, they can even sit on the floor, maybe on pillows. And I tell you why that is so important, because first of all, it creates another atmosphere in class. The students realize, okay, we are not sitting in rows, something is happening here, and the most important point is that the share circle is improving the communication with each other. Everybody can look in each other's eyes, and nobody can hide in the back of the class. So everybody feels involved in the class council, and everybody is part of it. Alors, on va entrer dans les 3 parties. La première partie, c'est en fait le début ou la préparation d'une séance. Là, on peut commencer par un rituel. Le rituel aide à apaiser l'atmosphère avant un conseil, et le rituel est un bon moyen pour montrer la transition du cours normal vers une séance du conseil de coopération. Mais il faut savoir, le rituel n'est pas du tout obligatoire. Si vous n'avez pas besoin pour commencer votre séance, vous avez le temps gagné. Et le rituel, si vous utilisez doit être choisi en fonction de la classe. Bon, je crois que vous le savez, la classe doit accepter ces rituels ou connaître ces rituels pour le bon fonctionnement. Deuxième point de cette partie, c'est l'ouverture de la réunion. Bon, c'est une chose connue ou très classique. C'est normalement le président ou le secrétaire qui dit 2 ou 3 phrases de bienvenue envers la communauté. Et alors, c'est le secrétaire qui reprend pour le 3e point. Ça, c'est la présentation du compte rendu de la séance précédente. C'est en fait fait par un petit résumé sur l'évaluation, quelles décisions nous avons déjà pu mettre en œuvre, quelles tâches ou quels devoirs ont été déjà faits ou pas encore faits. Et le secrétaire ou la secrétaire peut présenter l'ordre du jour de la séance actuelle. L'ordre du jour, c'est toujours les demandes qui doivent être traitées lors d'une séance.
La deuxième partie, c'est notamment la partie principale d'une séance du conseil. D'un conseil à l'autre, on a des demandes qui peuvent être instaurées dans une boîte à lettres et les demandes vont être traitées lors d'une séance du conseil. Normalement, on le fait comme si on donne des cartes à chaque membre du conseil et un membre qui a une demande ou veut discuter une demande, il met quelques mots-clés sur la carte, il met son nom et jette la carte dans la boîte. Et c'est le secrétaire qui ouvre la boîte, et alors c'est l'auteur de la demande qui peut s'expliquer devant toute la communauté. S'il n'y a plus de questions sur cette demande, la classe peut discuter cette demande et cherche des idées ou peut-être des solutions, ça dépend de la demande. Et s'il reste plus d'une solution ou plusieurs idées, on peut voter quelle idée ou quelle solution est retenue. Normalement, c'est l'idée avec plus de voix qui est retenue normalement. S'il y a des tâches à distribuer ou des devoirs à faire, c'est aussi l'obligation faite du conseil de classe, du conseil de coopération de distribuer ces tâches. D'abord, c'est le conseil qui fixe les tâches et alors c'est le conseil qui distribue les tâches à une ou plusieurs élèves, tout en rappelant que même ici, on n'a pas d'obligation de prendre une tâche. Et on va vers la troisième partie, c'est déjà la fin d'une séance. Bon, après la discussion des demandes, c'est le secrétaire ou la secrétaire qui lit le compte rendu de la séance à haute voix. S'il y a des fautes, les fautes sont corrigées. Et si tout le monde est d'accord avec le compte rendu, le conseil prendra. C'est le président qui fixe une date d'une prochaine séance, d'une prochaine réunion. Et là, dernier mot est pour le président qui remercie les membres et clôt la séance. En fait, c'était ça pour une séance du conseil de classe. Nous savons, Vanessa et moi, nous savons bien que c'est vraiment un bref aperçu, mais on a travaillé beaucoup sur les différents matériels théoriques et pratiques et vous pouvez tout trouver sur notre site ztb.lu. Tous les articles sous son forme PDF, prêts à télécharger. Et pour les gens très intéressés, vous trouvez aussi les autres carnets de la série.